Bonjour les Vierges, vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Comme d'habitude, le premier sera avec l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'éveilleur. On parle de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration, de crainte respectueuse, d'importantes modifications du pouvoir, d'imprévisibilité et de réveil en fanfare. Le déclic, la tour, les choses qui s'écroulent pour pouvoir reconstruire sur des bonnes bases, le fait d'y voir clair, les choses qui se modifient, qui se transforment. En tout cas, il y a vraiment du bouleversement pour cette semaine. Avec le tarot Histoire de sorcière, en deux decks, on a le roi de coupe. On nous parle de guérison du cœur, de retrouver confiance en soi, de faire attention à soi, de faire attention à ceux que l'on aime, et d'y voir clair, d'avoir de la bonne nouvelle, le fait de se sentir mieux, de guérir d'une situation, d'avoir de la joie qui revient, d'avoir un nouveau partenariat, un nouvel accord, des bonnes nouvelles par rapport à un projet, une passion. Waouh, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. Un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise et qui vous libère. C'est le déclic, c'est le fait d'y voir clair et de passer à autre chose, de se sentir beaucoup mieux par rapport peut-être à des choses qui vous ont pris la tête. Là, on voit qu'il y a peut-être du monde autour de vous, là, où il y a peut-être eu des petits conflits. Tout le monde n'est pas d'accord avec votre façon de faire, votre façon de dire, votre façon d'agir. Et ça vous a un petit peu bloqué, surtout au niveau du mental. La crainte de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir faire bouger les choses. C'est trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Or, dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche justement d'atteindre ce que vous souhaitez. Et à cause ou grâce en fait à ces gens autour de vous qui vous ont peut-être un petit peu chahuté, en tout cas qui vous ont un peu bousculé, qui vous ont peut-être obligé justement à sortir de vos gonds, enfin de vos gonds, en tout cas d'y voir plus clair, d'enlever le bandeau que vous aviez sur les yeux et de vous libérer, vous allez voir qu'effectivement, bah oui, voilà, j'y vais, je me réveille, il y a du bouleversement et là, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. On reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Vous allez vraiment pouvoir sortir d'une situation un peu de crise et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, on va pouvoir faire stopper quelque chose, séparer quelque chose. Alors ça peut être une séparation amicale, sentimentale, contractuelle, mais il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse, qui va s'arrêter, qui va vous permettre, vous, de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, de prendre un autre chemin. Alors, c'est peut-être un rapport peut-être avec quelque chose de familial, ça peut être quelque chose qui a trait au passé. Toujours est-il que vous allez écouter vos émotions, vos ressentis, vous faire confiance pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous convient. Vous n'allez pas rester dans la nostalgie du passé, c'était pas mieux, c'était pas moins bien. Non, vous allez être dans le moment présent pour vous bouger les fesses, en parlant poliment, et sortir de quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'agir et vraiment de vous sentir en pleine confiance. Là, vous vous libérez de tout ça pour aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissant, de plus confiant, de plus serein. On voit bien que dans votre état d'esprit, il y avait des blocages, ou il y a des blocages encore, mais ça va se libérer. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vraiment vous mettre les points sur les i, les barres sur les t, et vous dire, bah non, finalement, il n'y a rien qui m'empêche d'aller vers ce que je veux. Il n'y a rien qui m'empêche de passer la ligne d'arrivée. Et même s'il y a des gens autour de moi qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave, je m'en fous. J'avance, j'y vais. D'ailleurs, c'est ce qu'il va falloir faire. Il faut y aller, c'est ce qu'il va falloir travailler cette semaine. C'est vraiment avoir confiance en vous, retrouver votre confiance en vous, votre passion. Vous allez retrouver quelque chose d'équilibré et on va reconnaître vos valeurs si tant est que vous y allez. Vous y allez, vous foncez. Ce qui va vraiment vous booster, c'est que justement, l'opinion des autres, vous n'avez rien à cirer. S'ils ne pensent pas comme vous, s'ils n'agissent pas comme vous, si vous essayez de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas grave. Vous allez y aller. Vous êtes focus sur vos projets, sur vos envies, sur ce qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Parce qu'il y a un choix à faire, vous prenez une nouvelle direction, et par rapport à ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé, non, vous allez écouter ce que vous ressentez et vous allez vraiment retrouver confiance en vous.
Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ou quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Au niveau sentimental, amical, contractuel, ça peut bien sûr être quelque chose de très très difficile, ça peut être un deuil, ça peut être une trahison, enfin il y a quelque chose qui se stoppe. Mais c'est pour vous bénéfique, puisqu'on reconnaît vos valeurs, c'est vous qui êtes mis à l'honneur. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre par rapport justement à ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé. Il y a le déclic, hein, le fait de pouvoir vous réveiller et vous dire bah non, c'est bon, j'ai assez souffert, je m'en vais, j'y vais, j'avance sur autre chose. Au niveau financier matériel, on voit qu'on a certainement pour certains d'entre vous de la bonne nouvelle qui peut arriver, qui va vous permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards au quotidien. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre une nouvelle direction, de faire un choix, bon, par contre, sur lequel on voit qu'on a peut-être un petit peu de blocage. On a l'impression que ça va peut-être être un petit peu dur, ça va peut-être un petit peu coincé. Et n'écoutez pas le mental, écoutez vraiment votre cœur, écoutez ce qui vous fait envie d'avancer, écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Faites fi de ce qui vous fait dire que les petites voix, non, c'est pas bien, c'est pas bon pour toi, tu vas pas y arriver, tout ci, tout ça. Non, non, écoutez-vous et prenez les choses en main. Vous êtes vraiment destiné à aller vers quelque chose qui vous réussit et à laisser le passé derrière vous, ce qui vous a meurtri, pour retrouver quelque chose de plus équilibré. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, là, on voit bien qu'on vous invite à vous faire confiance, à être dans la gentillesse, la bonne humeur, le partage, et à faire fi de ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors il y a peut-être de la concurrence, il y a peut-être des gens qui essaient de vous la faire à l'envers, mais soyez dans la tolérance, écoutez-vous, et n'écoutez pas ce que les autres essaient de vous faire croire, vous faire dire, vous faire agir. Non, soyez-vous dans le bonheur, la bonne humeur, la gentillesse. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, avec le 6 de bâton, on est sur le fait de terminer quelque chose. C'est la fin d'une situation bloquante, une situation pénible, quelque chose qui vous demande des efforts, qui n'avancez pas. Ça peut être une période de 3 mois, ça peut être aussi que ça va se régler d'ici cet hiver, mais on est plutôt sur le fait de clôturer quelque chose et ça vous apporte, vous, les honneurs. En tout cas, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît les efforts que vous avez fournis et ça vous permet de partir sur des nouveaux projets. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive qui va permettre de mettre fin à une situation qui a été longue et pénible. On parle de vos émotions, on parle de vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Et par rapport, c'est bien quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui fait vibrer les émotions. On parle de communication, d'échange et de nouvelles qui arrivent par rapport à tout ça pour clôturer. Voilà, ça se confirme, pour clôturer quelque chose qui a été compliqué, pour laisser place à du renouveau. On a l'enfant, on a le cercueil, c'est exactement la même chose que la carte du monde. Et avec le 7 et le 6, ça nous donne la carte 13, donc bien l'enfant, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mardi, avec le 8 d'épée, on a la bouche fermée. Le fait de ne pas trop dire ce qu'on pense. Hein. Avec ce 8 d'épée, on a des pensées limitantes. Avec la 36, là, c'est la croix, c'est le bang, c'est des choses qui sont dures, qui vous en mettent plein le dos, plein les épaules. Là, on en arrive au bout et il n'y a rien qui vous bloque finalement. Hein. Alors, même si vous n'en parlez pas, même si vous gardez pour vous, on vous invite là vraiment à prendre un temps, à relever la tête, à vous libérer pour regarder ce qui se passe et vous verrez qu'il n'y a rien qui est bloquant, qui vous empêche d'avancer vers ce que vous souhaitez. On a de l'information qui vous arrive, des démarches administratives qui vont modifier une situation, qui vont transformer une situation. Il y a une situation peut-être épineuse, sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas. Bon, bah là, ça va bouger, ça va évoluer grâce à des informations qui arrivent. On parle bien de pensées stressantes, choses qui vous font ruminer, hein, comme ce 8 d'épée, qui vous bloque un petit peu. Bon, bah là, ça est terminé. Vous allez pouvoir partir sur autre chose. Et en terminer, voilà, avec la croix, avec une période un petit peu compliquée et qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Mercredi, avec le 5 de bâton, on a la surprise, le cadeau. Le cadeau qui peut-être va générer pas mal de stimuli, parce qu'il y aura du monde autour de vous, qui va essayer d'y mettre un peu son grain de sel.
dans vos petites tambouilles, dans vos petites affaires. Donc n'écoutez pas tout ce monde. Tranchez, décidez, annoncez. Il y a bien quelque chose qui vous est destiné. Ça va peut-être susciter un petit peu de jalousie, hein, mais écoutez-vous, n'écoutez pas ceux qui vous entourent. Et s'il y a de la concurrence, bah, allez-y, hein, faites voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Prenez vos décisions. Il y a une belle surprise, hein, il y a le cadeau, il y a la surprise, effectivement, une belle proposition qui vous apporte du changement positif. Ça peut être pour changer d'activité pro, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement. Enfin, il y a vraiment le fait d'avoir des discussions par rapport à tout ça. Ouais, c'est certainement au niveau du travail. En tout cas, vous allez voir les choses avec beaucoup de discernement. Ouais, par rapport à une chose un peu confuse, ça peut être, il peut y avoir du financier qui est en lien, ou un conjoint, un parent, un patron. Enfin là, il y a quelque chose qui va générer certainement un petit peu, pas de jalousie, mais il y aura du monde autour de vous qui peut-être ne pensera pas comme vous. Ayez confiance en vous. Faites preuve d'autorité. Allez-y, quoi. Hein, parce qu'on va reconnaître vos valeurs. Et vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Jeudi, 3 d'épée. Bon, on est bien sur le fait que pour certains d'entre vous, il y a une séparation. En tout cas, il y a un contrat qui s'arrête, une union, une relation, un engagement qui prend fin. Alors, ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais il y a bien quelque chose qui s'arrête subitement. C'est le choc, c'est la crise, c'est le bouleversement, ça peut être blessant, mais à la finalité, ça va certainement vous permettre, vous, de repartir sur quelque chose de plus sain, sur des bonnes bases. En tout cas, ça vous réveille. Même si sur le coup, c'est peut-être pas spécialement agréable à vivre. Alors ça peut être en rapport avec les activités pro, ça peut être le fait de voir les choses arriver. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a fait une entourloupe. Ça peut être quelque chose à quoi vous tenez. Hein. Ça peut être une infidélité, effectivement, quelqu'un qui a été voir ailleurs par rapport à un contrat, une union, un accord. Hein. On peut parler d'adultère, hein, effectivement. Et là, vous voyez les choses, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui a été caché, hein, qui vous a mis dans la confusion. Là, vous y voyez clair et vous décidez qu'il est temps de mettre fin à tout ça et de prendre une nouvelle direction. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Ouais. Ça n'est pas pour le moins stressant, mais en tout cas, vous allez passer à la suite. Vendredi, avec le page du Pentacle, on voit bien que par rapport à une situation qui n'a pas été spécialement en votre faveur, même quelque chose qui s'est carrément retourné, qui vous a fait ruminer, hein, qui vous a meurtri, en tout cas qui vous a fait cogiter au niveau émotionnel à l'intérieur de vous, vous allez retrouver plus d'apaisement et pouvoir prendre une nouvelle direction, faire vos choix. Oui. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles qui vont vous apporter de l'apaisement et pouvoir concrétiser une nouvelle direction, un nouveau projet. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous croyez, ce qui ne va pas en votre faveur. Non, en fait, ça va changer de direction. Voilà, l'étoile est ici, l'étoile est là. On va bien de retrouver de l'apaisement et de guérir par rapport à une situation déplaisante. Vous allez retrouver de la stabilité et pouvoir atteindre un objectif. Il y a des choses qui vous ont usé, hein, blessé, qui vous ont agacé. Il y a de la nouvelle, de la visite, qui arrive pour le foyer. Ça peut être des nouvelles officielles par rapport à un contrat, une union, un accord. Ouais, on prend un nouveau départ. Il y a bien quelque chose qui s'arrête par rapport à un engagement. Et pour le week-end, avec le 6 de coupe, eh bien on a le départ aussi. Le navire, ça n'avance pas très vite, c'est peut-être instable aussi. Ça génère des émotions, mais il y a bien quelque chose qui se boucle. On arrive au bout de quelque chose qui est peut-être en relation avec le passé, qui peut générer de la nostalgie, qui peut vraiment bouleverser au niveau des émotions, de votre enfant intérieur, de votre bien-être intérieur. Mais on est sur le point de clôturer quelque chose et de se réveiller pour passer à autre chose de plus satisfaisant. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête et on le dit de façon assez soudaine et rapide. Alors on peut bien sûr effectivement se retrouver en statut de célibataire, on peut avoir une décision de justice qui tombe. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui va vous permettre d'y voir clair, de prendre de la hauteur et de retrouver de l'apaisement. On guérit d'une situation déplaisante. Ouais, on y voit, oh, l'étoile et le soleil, c'est magnifique. On reprend les choses en main, on guérit, on peut se projeter, on peut passer à autre chose, prendre les choses en main. C'est le réveil, c'est le fait de se sentir protégé.
Donc c'est bien la fin d'une période difficile, hein. Et même si pour l'instant on n'en parle pas trop, même si c'est dur, on va se libérer grâce à une belle surprise, un beau cadeau qui arrive vers vous, hein, par rapport à un contrat, une union, un engagement qui vraiment ne partait pas dans le bon sens, qui se dégradait, hein, ça se sépare, on prend une nouvelle direction, on clôture, on passe à la suite. Message conseil avec le petit oracle des runes. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Bonne semaine.